l'esprit. Vous avez l'âme, et vous avez les corps. Les corps, c'est une perfection. Le corps est une projection de l'esprit. Et il est animé par l'âme. Ce qui anime le corps, c'est l'eau. L'âme de l'eau. Et l'âme de l'eau, ce sont des images oniriques, des rêves. Tout ce que tu vois autour de toi sont des images, des projections de l'esprit qui impriment la matière et lui donnent une forme, une image. Mais en réalité, ces images n'ont pas leur source dans le monde de la matière, des formes, mais dans le monde de l'esprit. Tout, absolument tout ce que tu vois est intelligent, est doué d'âme et a un sens profond. Une harmonie, des mathématiques, une géométrie, une science sacrée. Plus l'âme va vers le corps, et à un moment donné, il y a une frontière, tu peux le voir même à travers ton corps, parce que ces images sont répandues partout, il y a une frontière, et tu vas entrer dans un monde de ténèbres. Par exemple, dans ta tête, alors il y a les sons, il y a la lumière, les images, les intelligences. Alors, les intelligences, c'est déjà beaucoup plus le monde de l'air. Parce que le monde de l'air, c'est un monde qui te parle. Et le monde de l'eau, c'est un monde qui te fait voir. Ou qui cache. Parce que tu vas ne voir que l'extérieur. Mais tu ne vas pas voir l'intérieur. Parce que ce que tu regardes, c'est ce qui a suscité un intérêt à l'intérieur de toi. Parce que tu ne regardes pas à l'extérieur en vérité, mais à l'intérieur. Et c'est pareil que l'esprit, c'est une projection de toi-même. L'extérieur est une projection de toi-même. Et à l'intérieur de toi, tu es animé par des images et des souffles, et des inspirations et des connaissances. Et au-dessus encore, il y a l'âme du feu, et cette âme du feu, c'est une identification, une force, une existence. Alors le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il met tout dans la force, Alors, tu vois quelque chose, ça crée une image, un reflet, et le feu, il le met dans la force, toujours dans la force. Il identifie. L'air souffle. L'air va te montrer et t'inspirer. Tu vas voir l'eau. Quelque chose que tu ne comprends pas. Tu vas être perdu, c'est-à-dire, tu as perdu tes esprits, le souffle, l'air. Et au bout d'un moment, tu vas te poser et d'un seul coup, ça va te parler et ça va te rassurer. Si tu n'arrives plus à respirer, c'est-à-dire à comprendre le monde, tu vas paniquer. Ça va créer des troubles, une tempête. C'est de l'eau, c'est de l'air. Et le feu, lui, par contre, il va tout identifier et confirmer. Le feu confirme. Tu vois quelque chose qui te rend triste, ça rentre à l'intérieur de toi, ça devient une eau de tristesse. L'air te parle de la tristesse et le feu confirme. Et maintenant, cette expérience est une expérience de tristesse. Tu aurais vu quelque chose de triste. Tu aurais vu à travers cette tristesse une joie. L'air t'aurait parlé de joie. Le feu aurait confirmé. Cette expérience maintenant serait une expérience de joie, maintenant et tout le temps, pour toi
et les générations futures. Le monde, toi, tout ce que tu vois est créé en permanence. C'est une création permanente et en réalité, tout, absolument tout, c'est toi qui le fais. Tout n'est qu'une vue de l'esprit. En réalité, ce sont des maladies mentales et des identifications. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis français » est une maladie mentale. Et celui qui dirait ça souffre juste d'une pathologie. Pathologie plus ou moins dangereuse, mais quand même une pathologie. Puisqu'en fin de compte, c'est le feu, c'est l'air, c'est une image onirique. Olivier, la France est une création de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui existe en vrai. C'est une création imaginaire, une projection d'un esprit mortel, pas du tout d'un esprit divin, du grand esprit de Dieu. C'est une création mentale d'esprit qui, en fin de compte, font apparaître des frontières qui n'existent absolument pas en dehors du mental. N'importe quel écureuil, lapin, va passer la frontière. Il n'y a que l'homme qui, au moment de passer cette ligne imaginaire, va se sentir mal parce qu'il va dire qu'il commet un acte illégal d'ailleurs qui n'est que dans sa tête. Car en réalité, ce n'est pas du tout illégal de franchir une frontière en ayant quelque chose à déclarer. C'est une vue d'esprit. Je veux vous montrer à quel point ça peut aller très très loin. Parce que le feu a une force d'identification et de création. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas être habité par des images mentales. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Quand je vous ai expliqué mon histoire avec l'armée, ce n'était pas du tout pour parler de moi. C'est que je peux vous expliquer, je sais exactement ce qui s'est passé. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, un temps énorme, l'âme que vous voyez ici qui anime cet amas de cellules, ce cosmos, cette âme que vous voyez ici enfermée comme dans une bouteille pour parler, cette âme, il y a des milliers et des milliers d'années, était vivante. Et en fin de compte, à un moment donné, elle a fait une rencontre avec un roi, un Christ. Un roi véritable, un véritable roi. La royauté, la royauté, la royauté, la royauté, la splendeur, Dieu. La noblesse, pas les sans-culottes. La noblesse, la royauté, la dignité. Cette âme a été fécondée par des images oniriques qui fait qu'ensuite, dès qu'elle voyait une fausse royauté, une fausse noblesse, n'en voulait pas. Hors de question que je sois au service de la médiocrité de ces choses-là. C'est des paroles dangereuses, parce que la médiocrité écoute, et après elle dit « je vais t'attraper, et je vais te rendre médiocre ». Parce que c'est Dieu. La médiocrité fait partie de Dieu. Et c'est des agents de Dieu. Parce que le monde est entièrement parfait. Mais nous sommes habités par des images oniriques. Et le but de l'initiation, de l'éducation, c'est en réalité de s'éveiller et de regarder les images qui viennent de notre grand-père, de notre grand-mère, de l'État. Mais alors de l'État, c'est tellement incroyable. Je veux que vous entendiez ce que je vous dis. C'est une puissance phénoménale, phénoménale. Liberté, égalité, fraternité, partage de la médiocrité. De la médiocrité, égalité, égalité. Alors pourquoi moi qui étais fils d'instituteur, de professeur, on m'a forcé à apprendre la langue allemande parce que dans l'école républicaine et laïque, il y a des castes et que ceux qui prennent allemand, eh bien c'est une caste supérieure que se réservent des gens et qu'après vous avez les autres qui vont prendre anglais renforcé ou espagnol, ça c'est la France. Et en fin de compte, c'est des niches et ils vont jamais le dire.
Mais comme ils appartiennent au système et qu'ils le savent, alors ils s'arrangent pour faire passer leur progéniture avant celle des autres, des pouilleux et des gueux. Et en fin de compte, il y a toujours la noblesse, il y a toujours la royauté, mais on ne le dira pas. Alors après, vous allez avoir les grandes universités, et vous allez avoir ces grandes choses, et après, vous allez avoir les grandes écoles, et même là, il va y avoir une sélection, ils vont regarder c'est les parents de qui, et ainsi de suite. Mais ils vont dire non, non, il y a une égalité. Alors après, ils vont prendre des quotas, comme des quotas laitiers pour les vaches, ils font un quota de femmes, ils font un quota de noirs, ils font un quota de blancs, ils font un quota de machin, et après, c'est des quotas, mais ils s'en foutent royalement de ces gouvernements-là, parce qu'ils sont au-dessus. Je veux que vous compreniez comment ça se passe et vous devez le regarder en face, non pas pour juger ou critiquer, mais pour savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez. Parce que tant que vous êtes dans des images oniriques, dès que tu as une image onirique en toi, une croyance, parce que c'est des croyances, eh bien vous avez tous ces mondes qui arrivent. Voilà, je vous explique. Je sais que ces choses n'existent plus, qu'il n'y a aucun exemple de ce que je vous dis, aucun sur la terre, aucun exemple. Parce que ce que je vous dis, il n'y a plus aucune trace. Et tu ne peux rien trouver sur la terre, à part si tu es initié à ces choses-là. Mais comment? Mais parce qu'il y a des milliers d'années, tu étais sur la terre. Venir sur la terre aujourd'hui, c'est vraiment un grand problème, parce que il y a de fortes chances que tu perds toute la lumière qui te restait. Car aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui avale la lumière et qui détruit et qui recycle et qui conduit vers la déchéance. Et il y a très peu de chemin de dignité, de valeur et de grandeur, de splendeur. Alors, vous avez ces mondes, parce que ça, c'est Dieu. Et si je prenais un exemple dans le monde qu'on connaît de ces formes et de ces images, parce que je vous dis que c'est une projection de l'esprit à travers les 4 éléments, notamment le feu qui va amener une identification immédiate et qui va certifier. Voilà, le feu certifie, il certifie. Par exemple, il va certifier à mon esprit à l'intérieur que je suis ce corps. Il va le certifier. À celui qui a, on donne, à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prend. En fin de compte, tu vas aller sur un chemin de descente et d'asservissement. Ou alors tu vas vers un chemin de grandeur et de noblesse. C'est du capital. Et je peux vous garantir que ces choses sont dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Quand, par exemple, il y a un krach boursier, n'importe quoi, inventé, ça n'existe pas, ces choses-là. Ce sont des images mentales et c'est un moyen de faire tourner un système. Eh bien, je peux vous garantir qu'il y en a qui perdent rien, il y en a qui perdent tout. Mais il y en a, ils perdent rien du tout. Rien. Pire, ils gagnent encore plus lorsque tout le monde perd. Il faut bien que vous compreniez comment le monde fonctionne. Comment ça fonctionne. Vous devez comprendre comment ça fonctionne si vous voulez vous éveiller. Il y a 2 mondes. Le monde souterrain et le monde au-dessus. Le monde souterrain, il est là. Nous sommes des dieux. Parce que nous décidons que c'est de la pelouse, alors nous passons la tondeuse, et je peux vous garantir que les êtres n'ont pas le droit de pousser au-dessus. Ils font ce qu'ils veulent en dessous, ils continuent à être des graines, mais ils n'ont pas le droit de fleurir. Parce qu'on veut avoir une pelouse. Et donc, les plantes qui ne sont pas désirées seront éliminées. Et on va mettre tel arbre, parce qu'on veut avoir telle chose. Comprenez l'agriculture? Donc je veux manger des pommes, j'ai des arbres sur le terrain, j'enlève tous les arbres que je ne veux pas, je n'ai pas d'état d'âme, et je décide d'avoir des pommes. Et je décide d'avoir des abricots, des oranges, de l'érable à sucre. Donc je décide de tondre, alors je tonds. Je décide de planter des fleurs, je plante des fleurs. Telle fleur, je ne la veux pas, je l'enlève. Que la fleur existe en tant que graine, que l'arbre existe en tant que graine en dessous, ça m'est complètement égal, il fait ce qu'il veut en dessous. Il existe en dessous, il fait ce qu'il veut. Dès qu'il apparaît au-dessus, je n'en veux pas. Il y a des êtres qui vont faire de la résistance, ils vont pousser, repousser. Au bout d'un moment, je vais creuser, je vais arracher les racines. Tu ne montes pas dans les mondes supérieurs. Dieu dit, fais ce que tu veux dans le monde des hommes, fais ce que tu veux dans le monde des hommes. Voilà. Fais ce que tu veux dans le monde des hommes, fais ce que tu veux.
Mais tu n'entres pas dans le monde de Dieu. C'est le monde de l'ineffable, de l'inexplicable, de l'ineffable, de la grandeur. Et dans le monde des hommes, tu fais ce que tu veux, il y a des maisons, il y a des demeures, et tu fais ce que tu veux là. Et là, dans ce monde des hommes, eh bien, vous avez le visible et l'invisible. Et ce qu'on appelle l'homme, c'est-à-dire aujourd'hui le corps, parce que l'âme, la Vierge de la lumière, elle est dans le monde de Dieu. Mais le corps, lui, il est en train d'être digéré. Toi, tu es dans ton estomac? Ben non, tu es dans tes yeux, dans tes oreilles. Tu n'es pas en train de t'occuper de ce que fait ton estomac. Tu ne t'occupes même pas de ce que fait ton cœur. Tu ne t'occupes même pas de ta respiration, là. Tu laisses ça fonctionner, tu t'en occupes pas. Si ça ne fonctionne plus, alors là, oui, effectivement, tu t'en occupes. J'ai des problèmes de digestion, tout ça, mais en réalité, tu t'en occupes pas. Des transits. Vous avez vu le serpent à l'intérieur? Il est là, enroulé, à l'intérieur, dans l'estomac. Il digère tout, il est sans arrêt en train de détruire. C'est en dessous. Vous avez la frontière, le diaphragme. Vous avez au-dessus et en dessous. Et vous ne vous occupez pas de ce qui est en dessous. Vous ne vous occupez pas de ce qui est en dessous de la terre. Dieu ne s'occupe pas du monde des hommes. Il ne s'en occupe pas. C'est une digestion, c'est un recyclage. Et là, vous avez des dieux. Vous avez des dieux. Les dieux du monde des hommes. Vous avez des génies. Et vous avez des esprits. C'est eux qui gouvernent. Ils gouvernent. Ils gouvernent comment? À travers les images oniriques qui viennent des mondes supérieurs et de l'inspiration. Eux, ils ne peuvent rien faire. Parce que le plus haut qu'ils ont, ces dieux-là, c'est des éthers réflecteurs. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Ils font que ça toute la journée, ils réfléchissent. Ils pondent comme des poules des lois. Des lois. Pour faire quoi? Pour sauver leur système. Vous devez entendre ce que je vous dis. Quand ils voient des hommes qui arrivent à l'entrée, ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont les dévorer. Parce que c'est dans l'autre sens. Par exemple, là, vous avez la naissance, et puis là-bas, vous avez la mort. Le serpent va dévorer, il va digérer, et après, il va répondre. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, ce monde-là? Eh bien, il veut que les images oniriques soient conformes. Entre eux, ils se battent. Donc, il crée la France. Il crée le Québec, le Canada. Et le Canada se scinde. Vous avez 3 peuples. Vous avez les Québécois, les Canadiens anglophones et les autochtones. 3 peuples dans un seul pays. Ils sont obligés de faire avec, ça fait partie de leur égrégore. C'est une faiblesse? Non, c'est une richesse incroyable. Et la richesse des richesses, bien sûr, c'est les autochtones. Parce que c'est les seuls qui savent vivre avec la mer encore, je ne sais pas pour combien de temps, parce qu'ils sont détruits. Parce qu'il faut comprendre, dans chaque pays, quand vous avez des êtres qui savent vivre avec la nature, vous avez une force incroyable. Et quand vous avez plus d'êtres qui savent vivre avec la nature, vous avez une déchéance incroyable, un asservissement, un esclavage. Je me rappelle de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, ils avaient tous des jardins, ils savaient tous vivre avec la nature, ils savaient aller pêcher, ils savaient aller chasser, ils savaient faire tout avec leurs mains, ils savaient tout réparer, ils réparaient leur voiture. Après, tu ne sais plus rien faire. Alors ça veut dire que tu as les dieux du mal. Parce que ces dieux sont dans le bien et le mal. Vous avez le dieu du bien et vous avez le dieu du mal. Le mal, c'est la digestion, parce que ça n'existe pas dans les mondes supérieurs. Et le bien, c'est le... Alors nous, c'est pareil, le mal, c'est que je me fais mal, et le bien, c'est que je suis bien. Et en réalité, pour chaque pays, et les pays se battent entre eux. Par exemple, là, c'est les Jeux Olympiques, ils s'affrontent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont gagner? C'est les plus rusés, les plus malins, les plus... Alors ils vont comploter, ils sont tous en train de faire de la magie. Tous en train de faire de la magie dans les mondes pour gagner, parce qu'en réalité, c'est les jeux du cirque. C'est comme ça qu'ils s'amusent. Et c'est comme une religion. Tout le monde est en train de regarder ça, et ça fournit des masses incroyables d'énergie. Quand tu crois à ces choses-là, qui est un avilissement des dieux, parce qu'à la base, c'était donné aux dieux, mais après, ils ont fermé la porte. Et ils ont dit, on ne donne plus rien. C'est-à-dire, on digère, on vit que pour nous, mais pas les étages supérieurs.
Nous, ce qu'on veut, c'est prendre et vivre uniquement dans l'intestin. Et c'est là qu'il y a notre religion, qu'il y a nos choses. Alors, en réalité, la porte se ferme. Dieu n'est pas contre. Dieu s'en moque. Il dit simplement, personne passe ici. Ici, là, c'est tondu. Personne ne peut rentrer de ce qui vient là. Simplement que les fruits qui vont venir. Et là, en ce moment, ça fait très longtemps qu'ils dorment. Ça fait des milliers d'années qu'il n'y a plus de relation. Ça fait des milliers d'années qu'il n'y a plus de relation.